Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver pour la suite de la réalisation de Cannelle. Donc la belle petite chatte aux yeux verts. Je vais vous montrer un petit peu comment je traite le poil. Donc j'avais commencé à faire la partie gauche sans vous montrer. Donc je vais continuer ici, je vais faire la babine et vous montrer un petit peu justement comment on fait des poils dans le sombre. Voilà. Donc j'ai mis en fond du pastel Giro. Alors j'ai plus exactement le numéro parce que c'est un petit bout, mais c'est un marron très foncé que j'ai appliqué d'abord au doigt rapidement pour nourrir le papier, que j'ai fondu un petit peu. Et dessus je vais rajouter donc les poils dorés du petit chat. Là c'est un mélange de poils dorés, roux, avec quelques reflets lumineux qui vont du gris argent au blanc. Voilà, donc c'est parti pour la démo. Donc là c'est un comté, un carré comté, enfin pas un carré mais la marque comté. C'est un doré, c'est le numéro 54. Mais bon, après on peut prendre n'importe quelle couleur, n'importe quelle gamme, enfin n'importe quelle couleur, n'importe quel doré, on va dire. Le tout c'est de ressentir les couleurs et de faire un petit peu comme on ressent les choses. Ensuite, qu'est-ce que je vais prendre? Je fais un test. Non. Donc il y a de l'argent là, et c'est un peu gris même. Ouais, elle a quelques petits poils gris. Donc avec un gris clair, je vais venir continuer à étoffer le poil comme sur la photo. Donc j'ai mis la tablette sur le côté, mais bon, je vous remonte l'image. Voilà, donc c'est cette zone là que je suis en train de travailler. Voilà. Que je vous montre. Ça va pas vous servir à grand chose d'avoir la photo à côté. De toute manière, le tout c'est que je vous montre comment je procède. J'ai pas assez de place et j'ai pas assez de recul. Il va falloir investir dans du matériel. Très sincèrement. Donc là, je commence à positionner les poils un petit peu plus longs, qui sont un peu plus gris, un peu plus clairs. Et après, je vais venir les rehausser. Ils seront un peu plus blancs. Je mettrai de la lumière par endroit, là où ça le nécessite. Pour l'instant, je fais juste la construction, du poil à poil. La base, quelques couleurs. Et après, je viendrai détailler et éclairer. Donc là, je suis bien en gros plan pour que vous puissiez bien voir mes gestes, comment je procède. Vraiment axé sur la technique. Que j'appelle poil à poil parce que ça me plaît, ça m'amuse. C'est un peu ça, de toute façon, un trait après l'autre, c'est comme si je venais poser poil après poil sa fourrure, quoi. Donc là, un peu marron foncé, mais après c'est blanc. Après il y a d'autres teintes un peu plus claires. Voilà, j'aime bien utiliser aussi le Carbotello pour les poils 0,20 des chattes un peu tricolores comme ça, parce que pour moi c'est une tricolore, je pense. Oh, c'est une tricolore. Et sur le marron et ce que j'ai mis auparavant là, ça donne un côté un peu roux. Donc je peux juste caresser le papier et donner un poil plus flou, moins marqué, ou appuyer et le rendre plus lumineux, plus visible, etc. Pareil en fonction de ce que je vois sur la photo et de comment se reflète la lumière sur le poil. Alors après, je voudrais prendre un doré un peu plus, voilà, un peu plus franc, donc le Carbotello. J'arrive jamais à lire, 605 je crois. Bon, enfin bon, c'est un doré de Carbotello, il n'y en a pas 50 000.
où le poil est un petit peu plus marqué, plus doré. Et on pourra encore l'éclaircir, le rendre plus vif avec un jaune. Ouais, avec un jaune et pourquoi pas encore pousser au paroxysme avec un jaune lumière. Il y a aussi un peu d'orangé, donc j'aime bien prendre du cuivré pour ce genre de chat. Que je peux mélanger au 408 marron pour faire un cuivré un petit peu plus soutenu, pas trop clair. Et puis évidemment il y a du blanc, enfin le blanc cendré là, dont je suis totalement fan, vous le savez maintenant. Donc tout en suivant le modèle, je viens réaliser les poils. Donc ils sont un petit peu plus clairs, même dans le foncé. Mais je ne vais pas trop appuyer parce que comme ils sont sur du poil foncé, ils restent quand même... ils sont pas non plus super lumineux. Ils sont voyants, ils sont là, ils sont clairs. Mais ils restent quand même soft. Alors après, il y en a toujours 2 ou 3, et ça s'est confondu dans la moustache. Il y en a un là par exemple, qui est très appuyé, très marqué, très blanc, c'est la moustache. Donc à ce moment-là, je l'appuie un peu plus, je commence à marquer certains poils de la moustache. Il y a aussi sur un poil, il y a peut-être une petite brillance à un moment donné, pas sur toute la longueur du poil, ça aussi souvent je vous l'ai dit dans les vidéos. Ou ici, ou sur un poil un peu plus long, c'est un peu plus marqué. Enfin, il y a des nuances, il y a des... Voilà, tout ça crée l'illusion d'un poil dense et où la lumière se reflète, que le poil brille par endroits, de manière plus ou moins intense. Il y a pas mal de gris aussi, de gris foncé, de gris clair, donc entre les poils marron, doré et le blanc, je viens de donner quelques coups de gris foncé. Comme ça, je viens nuancer encore un peu plus et étoffer également mon poil. Donc on a du doré, on a du marron, on a du gris clair, du gris foncé, du blanc, de l'orangé, du cuivré. Il y a une multitude de reflets qu'il faut tenter de rendre. Et le gris clair, il est où? Il est par là. Il est dans ma main. Des fois, je peux estomper un petit peu du doigt.
Donc là, je vais descendre aussi. La poêle est gris. Il y a quand même pas mal de doré encore. Il y a même un petit peu de vert dans le poêle. Donc je vais un petit peu étoffer avec le doré. Pareil, hein, entre le gris et le blanc. Je vais en rajouter un petit peu, il en manque par endroit. Sans effacer ce que j'ai fait avant, juste venir enrichir la couleur. Voilà. Un peu plus d'oranger ici. Donc là, je caresse le papier. C'est vraiment pour apporter une nuance supplémentaire. Quelques poils un peu plus dorés. Il y en a qui sont très fins, plus marqués, d'autres plus doux, plus flous. Voilà. Et là, oui, il y a un peu de vert, un peu dans les poils enflés, dans la masse sombre, même entre le doré et le orangé là. Ça se marie bien avec. Voilà. Du coup, je vais attaquer la babine et puis je vous ferai la démo aussi de dessous. Là, je vais comme ça faire le lien entre ici et ici. Voilà, je recule un peu, c'est mieux. Et moi, je peux encore un peu reculer. Voilà, comme ça, vous voyez les deux. Donc, la babine. On va faire... Donc, je vais faire le lien entre la zone haute et ici. Et donc là, ça va être essentiellement du doré, du roux. Enfin, voilà. Donc, je reprends mon comté. Et en base, je le mets en base. Sur toute la zone qui le nécessite, là, ici. Et après, je vais venir nuancer. Donc tout en respectant le sens, la direction, toujours pareil. Même si je suis pas dans le poil à poil, là je mets quand même la couleur correctement. Donc en donnant plusieurs petits coups, plus ou moins long, plus ou moins épais, plus ou moins rapide pour donner cet aspect du poil. Et après je vais venir retravailler dessus de manière plus fine. Alors là, on a une partie un peu blanchâtre, enfin gris blanche, donc je m'aventure pas. Je vais prendre une autre couleur. Je vais juste abaisser ici là, la zone. Je même un petit peu plus sombre que ça, là, les poils. Voilà, ça descend aussi pas que ça. Foncé avec mon pastel Giro. Marron foncé. Voilà. Et si j'en suis pas encore bien satisfaite avec mon noir. Donc là, la partie, je vais griser clair. Il y a même un peu de vert.
là, ça rejoint le blanc ici. Et ça vient vers en bas et ça remonte un petit peu vers le haut. Le poil, il fait comme ça, du bas vers le haut. Ça remonte. Après, il est plus clair que ça et nuancé, mais là, c'est juste une base. Hop. Et ça rejoint là aussi, clac, clac. Et un peu là, et un peu là. Là, je me fais des repères pour la babine, les moustaches là, foncées, mais également aussi où va partir la naissance de la moustache claire, et également où commence le poil clair, où il s'arrête, et le plus doré, etc. Donc je me fais plusieurs repères, je sais que là, cette ligne, il y aura plusieurs choses à construire autour. Et ça fait le lien entre la partie haute et la partie basse aussi. Il y a pas mal de reflets verts, très intéressant. Donc là pareil aussi, on évite, on donne le sens, la courbe on évite les diagonales, les lignes droites. Donc c'est plus long là, plus court au milieu, plus long sur les côtés, ça part dans tous les sens. Et c'est complètement vivant, j'ai envie de dire. Mais c'est pas une ligne droite. Surtout pas de ligne droite. C'est la clé, mais on en fait tous. Hein. Dans la première. Donc il faut toujours garder ça à l'esprit. Et toujours, même si on l'a à l'esprit, on le fait quand même. Mais c'est le cerveau. Donc il faut tout le temps corriger. Après, il y a un peu de bleu là, dans ce poil gris clair. Un peu de bleu, un peu de vert. Je prends un bleu gris de chez Carbotello. Hop, légèrement. Et puis là, je vais venir détailler avec le blanc cendré. Et pourquoi pas par endroit, oui, il y a un peu de vert, un peu de gris. Bon. Quelques poils qui se distinguent, un peu plus foncés, un peu plus gris foncé. Et qui donnent la structure aussi. Je vais les foncer un petit peu par du noir. Il y en a qui sont un petit peu plus marqués que d'autres. Et avec le blanc cendré, je vais venir faire tous les petits poils. Alors, je peux marquer comme tout à l'heure, je marque pour le faire plus brillant, ou je vais doucement pour l'intégrer, pour le faire, disons, pas trop brillant, pas trop clair. Donc là, ça descend, ça fait le lien. Donc là, en fait, il y a des petits poils courts qui se mêlent et des poils longs. Je les vois plus sur les côtés, là, plus proches de la truffe, ils sont courts. Et vers là-bas, ils sont un petit peu plus longs. Désolée si vous entendez ma chienne aboyer, elle refuse de se calmer. Il y a beaucoup de promeneurs dans le coin et elle ne veut rien savoir. Voilà. Et donc là, avec un jaune un peu plus clair qu'un Carbotello. Ah bah la mine elle est cassée, sympa. Je sais pas vraiment à faire au doigt. Là c'est le 692 de Carbotello. La mine m'est restée dans les doigts, mais c'est pas grave, elle est assez longue. Je vais venir un peu. Hop, c'est mieux là. Hop. Je vais la décaler, tant pis. Éclairer encore le poil qui est ici.
qu'on a besoin tout doucement, le rendre un peu plus brillant, un peu plus jaune, comme sur la photo. Voilà. Et également ici. Et là, je le mettrai après. Là, j'en mets un petit peu. Voilà. Là, je vais repartir sur ça. Alors, il y a du poil sombre, il y a du poil clair, il y a plein de reflets. Donc là, je vais commencer par le foncé. Il va falloir que je fasse le lien un petit peu avec ça aussi. Et là, j'éclaircirai par endroit tout à l'heure. En dernier. Bon, il y en a un petit peu là aussi. Ça guide le chemin comme ça, hop, vers l'extérieur. Et donc là, avec le 408, je vais venir un petit peu foncer le poil, mais en gardant le doré. Parce qu'il y a beaucoup de... Voilà. Hop. Le poil est du poil marron, du poil orangé, du poil doré. Mais donc dans cette zone-là, ici, c'est beaucoup plus foncé. Donc je vais venir travailler en fonçant un petit peu, mais en gardant aussi ma base dorée. Vers l'extérieur, parce que vers l'intérieur, près de la truffe, là, c'est beaucoup plus clair. C'est un jaune beaucoup plus clair et beaucoup plus lumineux. Bon, là, il y a quelques touches de lumière aussi. Hein. On va les mettre, on va respecter ce qu'on voit sur la photo, bien sûr. Voilà, un peu là. Quelques poils plus éparses qui sont foncés, mais voilà. Ensuite, on a un peu de vert aussi. Très légèrement. Donc ça, c'est le Carandache, le 719, c'est un vert kaki. Enfin, oui, un vert kaki, me semble-t-il. J'aime beaucoup l'utiliser dans le poil de chat. Il y a des nuances, sans doute les reflets de la nature extérieure, ou la lumière, comment elle ricoche sur les poils plus ou moins dorés, plus ou moins marron. Ça fait des nuances verdâtres. Ensuite, je vais prendre d'abord celui-là, le doré. Ouais, mettre un peu de marron, de orangé après. Et là, il n'y a plus de batterie, évidemment. C'est le jeu. On va la brancher, c'est pas grave. Et donc là, par tout petit mouvement, je viens faire tous ces petits poils qui sont sur le foncé, mais qui sont tout petits, tout petits. Ils sont denses, dorus et tout petits. Donc ils sont un peu effacés ou assez lumineux par endroits. Et là, il va falloir que je joue en contraste entre les poils foncés et les poils clairs. Là, c'est un ricochet de lumière et de sombre. C'est des micro-touches, micro-poils. Il y a quelques petites touches de lumière, petites. Je les mets.
Là, on a quelques poils gris blanc cendré avec un peu de lumière, du jaune lumière, je mettrai un peu de jaune lumière tout à l'heure. Et ici c'est assez lumineux. Et je vais nuancer encore après avec un... parce que c'est un peu orangé aussi. C'est pas que jaune. Donc pareil, c'est assez surchargé, c'est des petits amas de poils. Assez touffu. Donc là, ça demande un peu de dextérité avec la mine. Mais comme elle est conséquente, j'ai pas envie de retailler mon crayon et de... pas de gaspillage. On y arrive. Hein. Du bout des doigts, hop. J'y arrive très bien. Donc là, après, je vais venir le nuancer encore. Des orangés, des marrons. Et pourquoi pas aussi des jaunes plus clairs par endroit. Donc là, je vais affiner. Par endroit, c'est un petit peu plus doré. Je fonds un peu certains poils. Je les intègre avec le reste, tout en gardant la lumière et les poils très clairs. Là aussi, d'ailleurs, on voit qu'autour de cette tache, il y a beaucoup de petits poils jaunes dorés. Pourquoi pas en rajouter un peu dans la petite moustache là. Voilà, ça fait le lien, ça fait pas d'un coup tout marron doré, tout blanc et tout. Voilà. On intègre les divers éléments entre eux, les divers poils. Et là, c'est assez orangé aussi ici. Donc là, entre les clairs, je viens rajouter un peu d'orangé dans mon doré foncé. Par endroit. Après, je nuance la couleur, hein, je la rends plus sombre ou plus selon l'envie, le besoin. Avec le doré ou le marron. Je la rends soit un peu plus orangé clair, soit un peu plus orangé foncé, un peu plus cuivré. Selon ce que je vois. Et puis là, alors je vais foncer un petit peu les bases des moustaches, là, les petites taches noires. Et ensuite, je vais venir éclairer encore les poils jaunes, parce qu'il y en a qui sont beaucoup plus lumineux. Un peu d'orange aussi ici.
Et là, avec le jaune lumière, qui est là, voilà. Venir bien éclairer tous les petits poils que je vois. Il y a une surcharge lumineuse par endroit. Très très lumineux. Nuancé avec le jaune. Voilà. De suite, ça vient faire vibrer les couleurs et les poils. Cette juxtaposition de jaune clair et de jaune très très clair, très lumineux. On sent la brillance petit à petit sur le poil. Là, je vais intégrer un peu cette tache marron, là, parce qu'il y a un peu des poils aussi dorés dedans. C'est pas tout marron, tout doré ou tout... Il y a plusieurs nuances de poils, de couleurs. Là, je fais le lien entre le jaune foncé, le jaune clair, en mettant aussi une couleur intermédiaire. Voilà, le poil commence à bien apparaître petit à petit. Là, je vais m'attarder sur ça maintenant. Oh, il y a encore un peu de lumière. Ouais, là encore aussi un peu. Qu'est-ce qu'elle est belle, cette petite. Alors, ensuite, là, je vais mettre... C'est quand même assez lumineux aussi. Il y a beaucoup de nuances bleues, vertes, violettes qui se reflètent. Donc je vais commencer par très légèrement mettre du bleu-violet où on le ressent, c'est-à-dire ici, là. Hop, dans le plus foncé, et ici. Toute cette zone en sous-poil du blanc, c'est bleu-violet. Pour moi. Ça va traduire l'ombre, le poil qui est en dessous, et ça va mettre en valeur le poil par-dessus. Alors, je vais juste me faire un petit repère aussi. Ce sera plus sympa aussi pour vous. Alors, je trouve le moyen de brancher la batterie aussi. Faire une petite pause. C'est pas grave. Alors, je reprends. On voit le fil, hein, je disais, c'est pas grave. On va faire abstraction du fil. Donc là, je positionne toutes mes nuances bleu-violette, là, qui me plaît tant. Je vais peut-être aussi un petit peu me faire quelques repères, là. Alors, on a là... Là, on va partir d'en bas, j'arriverai bien. C'est la sous-babine. C'est sous les poils là. Là, la tache elle est plus foncée. Et là, c'est les poils. Bon, après, c'est un peu plus blanc quand même. Là, et c'est un peu plus haut aussi. C'est un peu plus haut. Ça se perd avec le blanc. Bon, je vais
Je vais reprendre après. Hop. Là, ça va vers là-haut. Et là aussi, là c'est plus blanc. Là, il y a beaucoup plus de blanc quand même. De gris blanc. Et là... Ouais, c'est quand même foncé dessous, mais voilà. Donc je vais m'attarder sur la zone de la babine essentiellement et des couleurs, des poils blanc-bleu là. Et dans une prochaine vidéo, on verra ce que je vous montre. Donc là, je positionne tous les petits poils bleus, violets. Et après, je vais venir positionner du clair et du plus clair. Comme d'habitude. La technique est la même. Un peu plus sombre par endroit. Là, il y a le doré. Voilà. Et donc là, un peu, ouais, il y a un petit peu de violine en base. Très léger. Et là, avec un gris foncé, je viens juste atténuer le bleu-violet. Et je vais passer au poil plus clair. Donc en base, je vais mettre un léger gris clair comme ça. Mais vraiment de manière très légère. Et avec le gris cendré, je vais faire du poil à poil. C'est parti. Et donc on va rendre la texture du poil de la babine très très clair, très intense, très poilu aussi. Là c'est une multitude de petits gestes, de petits poils.
suis assez dynamique dans l'exécution du geste. Des fois j'insiste sur une petite zone comme là pour faire les poils comme on voit là. Des mèches de poils, hein, j'appelle ça des mèches de poils. Où il y en a un petit peu plusieurs, quoi. Il y en a plusieurs. Je viens charger pour donner cette impression de masse là qu'on voit. Puis par moment, j'ai la main plus légère, plus fine, plus distincte et je fais des poils plus fins, plus chargés en lumière, etc. Comme on peut le voir ici. Je vais foncer un peu le sous-bassement pour le contraste et aussi parce que c'est un petit peu plus foncé. Le poil qui est juste en dessous. Un petit peu par endroit. Et puis de temps en temps, on a des mèches plus longues, plus douces. Enfin, des poils plus longs et qui viennent empiéter et plus visibles sur les petites taches noires, la moustache noire. Et du coup, ça intègre aussi et on comprend que c'est dessous le poil et que c'est les poils blancs qui partent de la naissance des taches, des poils noirs, des moustaches noires. Voilà, ça commence à prendre bien forme. Donc après, je vais accentuer un peu son poil là aussi. En plus avec un blanc. Là, on devine aussi une petite masse de poils un peu plus sombre, un peu plus violine. Ouais, ça m'a l'air pas trop mal. Là, j'ai
J'aime bien nuancer les poils même dans le clair avec un peu de bleuté. D'ailleurs, de toute façon, on le voit. Il y a du bleu violet. Et il y a même une couleur un peu bleu vert, bleu turquoise, très légèrement dans certains poils. Bon, je vais venir estomper et éclairer, mais il y en a. Et j'adore en mettre. Oui, là je reprends mon cendré. Et là avec deux bleus, enfin un blanc clair et un bleu clair, je vais venir éclaircir le poil. Alors c'est un 40 dash et c'est le nuant 661. C'est un bleu qui est très clair. Et que sur le poil, là, ça fait, on dirait presque l'illusion d'un poil blanc, avec des reflets bleus. Et comme j'en ressens ici, et ça va donner un peu de vibrance aussi au poil et à la matière. Voilà, et avec le blanc plus clair, là, je vais venir un petit peu surcharger, c'est le mot, certains poils parce qu'ils sont un peu plus chargés en lumière. Voilà, et je viens détailler au maximum le poil et la lumière dans le poil. Là aussi, je vais intégrer un peu au-dessus. Alors, plus avec le blanc cendré, ou celui-là. Peut-être celui-là. Voilà. Et puis, ouais. Ouais, même avec celui-là. Voilà, c'est pour enlever la démarcation en fait. Hein. J'intègre le haut avec le bas, avec les poils du bas. Il y a un petit peu plus de bleu aussi. Le poil est un peu plus bleuté. Vous avez un peu le fil au milieu. Bon, ça gêne pas, mais pardon. On voit l'essentiel. Ah, la reprise est dure pour moi aussi. Hein.
Et je suis sollicitée à droite, à gauche, les amis, m'en voulez pas. Du coup, je suis un peu moins présente et puis surtout, j'avoue que j'ai les réflexes qui sont fatigués. Alors, là aussi, je vais intégrer un peu quelques poils jaunes. Voilà. Et là, comme j'avais dit, quelques poils qui sont un peu plus blancs, un peu plus lumineux. Pareil, en suivant la forme, en guidant le regard. Prendre mon jaune lumière, je vais un peu détailler ici. Voilà. Bon, et comme j'ai envie d'être généreuse, je suis pas souvent avec vous. Je sais qu'il y en a qui vont rigoler. Je vais un petit peu m'attarder sur le poil du soubassement là. Hop. Juste pour vous faire un peu la démo du poil qui est brillant là, qui est clair. Enfin clair. Qui est brillant dans le foncé. Je pense que ça peut être intéressant de vous montrer ça. Et puis, pourquoi pas glisser 2-3 moustaches, voilà. Comme ça, je vous aurais bien montré, je vous aurais fait une belle démo constructive de A à Z, quoi. Sur le poil clair, foncé, doré, la moustache, ça fera un beau panaché. Je vous en ferai une autre prochainement, toujours sur Cannelle, et je verrai sur quoi je m'attarde. Alors, pour ce faire, qu'est-ce que je vais prendre ? Donc, je regarde mon dessin. Là, j'ai une petite base ici, très légère, claire. Donc, je vais juste l'amorcer pour ne pas me perdre dans les foncés et me dire attention, là, il faudra une nuance plus claire. Voilà. Ça, je délimite un petit peu, je me fais des repères, comme on dit. Hop. Après, à retravailler. Et là, je vais mettre là en foncé. Je vais l'étendre un petit peu en bas, mais voilà, pas plus. Et je vais venir le foncer par endroits avec un noir, le noir Pitt Pastel que j'utilise. Bon, ça peut être le noir Carandache, ça peut être un noir Giraud, ça peut être ce que vous voulez. On est familiarisé aussi avec ces crayons, ces teintes, donc n'hésitez pas à prendre les crayons, les teintes qui vous séduisent le mieux. Le plus, pardon.
Alors je me rends compte que tac, ici il y a un peu des poils un peu plus foncés, donc je vais juste survoler délicatement avec mon noir et venir griser, noircir les poils plus foncés, plus clairs. Ça fait même un petit triangle. Alors attendez. Hop. Ça je le traduirai plus tard avec les poils un peu plus clairs. Voilà, donc là j'ai fait mon poil de dessous qui est bien foncé. Et puis je vais prendre pareil les gris foncés, les gris clairs comme tout à l'heure. Pourquoi pas quelques nuances de gris bleu. Je jette les crayons par terre comme d'habitude. Et ensuite le blanc cendré ou le blanc... aussi le blanc de Carandache qui est pas vraiment... Enfin c'est un gris clair quoi, le 802. Donc, et je vais venir faire toute cette partie-là. Voilà. Alors, du coup, c'est aussi un petit peu, mais légèrement, donc, doré. Donc là, je viens en faisant comme un éventail en donnant de grands traits. Je fais de grands traits comme ça. On le dit. Voilà, je viens juste un peu donner de nuances, ça me fait un doré marron par-dessus le poil foncé. Voilà, ça me fait une base plus nuancée, ça va me servir pour construire les poils dessus. Donc du coup, il y a du poil, comme je vous disais, gris foncé, du poil un peu plus doré, un peu plus appuyé. Et comme c'est dans le foncé, c'est pareil, il ne faut pas que je le fasse trop jaune, trop lumineux, trop voyant. Là, il y a même quelques poils qui... On sait pas trop si c'est un peu la moustache ou des poils plus longs, plus... Hop. Qui se distinguent par-dessus. Je les fais en même temps. Hop. Là aussi. Donc là, c'est avec le Carandache, le 802. Je viens de traduire un petit peu ces poils qui sont plus longs, plus clairs, qui brillent sur la masse foncée. Je peux les estomper par endroits, ou carrément laisser venir. Ou des fois, quand je donne des petits, comme ça fait des petits poils qui brillent, qui d'un coup se reflètent dans le sombre. C'est très sympa. C'est un rendu très sympa, je trouve. Après, je peux affiner, quoi. Voilà. Je vais quand même prendre le gris clair pour venir faire donc tous ces poils assez foncés, assez voilà.
Et après, je vais venir les éclaircir de manière subtile. Et il y a une autre, voilà, on sent quand même qu'il y a du doré et du vert encore ici. Donc je vais venir étoffer les poils et faire un dégradé de poils et de lumière. Voilà, que marron. Un peu quelques poils verts. Et il y a un petit peu de nuance ouais, rouge orangé. Pareil, hein. Je nuance. Et je crée de la profondeur en fait dans le poil. Ça donne l'illusion qu'il y a du poil intense, profond et nuancé. Je crée l'illusion. Enfin, j'essaye. On me dirait si j'ai réussi ou pas. Voilà. Et donc là, avec les plus clairs, je vais venir jouer maintenant sur la brillance du poil qui vient au-dessus. Toujours avec le 802. Donc là, soit j'appuie pour faire des poils plus brillants, comme je vous ai dit depuis. Je sais que je me répète beaucoup, mais voilà. Je peux pas le dire autrement. Et je vais venir caresser le papier pour les autres poils qui sont présents, mais moins voyants. Et qui sont plus clairs aussi quand même. Un trait plus distinct. Là, je repasse un léger hop, coup d'éclairage sur mon repère. Ouais, ça commence à prendre forme. Pareil, je nuance entre les poils. Rouge, doré, marron, orangé. Parce qu'il y a plusieurs micro-nuances qu'on ne devine pas. C'est pas un fond noir avec des poils blancs dessus. Hein. C'est pas ça du tout. Il y a plusieurs nuances. Donc je tente de les reproduire ici. Prendre même un peu de vert. Donc là c'est pareil, il faut prendre son temps, analyser, bien regarder les couleurs qui se mêlent et se mélangent. Donc ça, prochaine fois.
Et là, pour aller un petit peu plus loin, donc il y a du poil qui est quand même un peu plus brillant, comme on peut le voir. Pareil, soit distinctement, soit des petites touches. Et on voit un poil qui capte la lumière dans ce jeu de contraste, dans cette superbe photo de Stéphane. Superbe cliché qui met vraiment bien en valeur le chat et puis le jeu de lumière comme j'adore, quoi. Il est maître dans le clair-obscur, c'est juste magique. Bravo à vous Stéphane. Hop. Après on peut varier les blancs, d'un blanc plus jaune comme avec le jaune lumière. Voilà, ça va apporter un peu plus de brillance, et on le voit, qu'il y en a. Une teinte un peu plus intéressante. On peut prendre un blanc plus lumineux, une craie, un giraud, un sennelier, peu importe, selon l'intensité désirée. Je vais estomper du doigt. Ils sont quand même là, mais ils sont peut-être pas aussi clairs. On peut le voir. Voilà. Je peux aussi prendre un pinceau et puis rendre certains un peu plus fins, élégants. Et la poudre qu'il y a quand même. Ou affiner un trait. Voilà. Puis je vais vous faire 2-3 moustaches comme je vous l'ai promis. Et puis ce sera le moment de se quitter. Et on se retrouvera bientôt. Alors pour faire les moustaches, je prends le blanc ou je peux prendre le jaune ou j'appuie pas. Je peux prendre le bleu aussi, il y a des reflets bleus. Le blanc de chez Caran d'Ache, c'est le 871, ouais. Et le bleu là, le bleu clair que j'ai utilisé tout à l'heure, le 661. On peut voir qu'il y a des moustaches qui sont un peu bleutées. Donc en fait, je vais d'un geste sûr de l'intérieur vers l'extérieur. Je tourne plus ou moins la craie pour lui donner cette forme un peu irrégulière, discontinue. Et surtout pas nette, pas lisse, pas un trait, voilà. Parce que les moustaches, elles sont pas lisses, elles sont pas nettes, elles ont plusieurs nuances sur une même moustache, hein. Ça peut être plus blanc, plus bleuté, voilà. Dans une même moustache, par exemple ici, la première que j'ai faite, sur la photo ou pas, après c'est selon comment on veut. Si j'ai envie, je peux la rendre un peu plus brillante ici, un peu plus épaisse, un peu plus fine. Elle peut se perdre dans le poil là, comme on le voit d'ailleurs. Elle se perd. Donc je peux l'estomper. Je peux lui donner un côté bleuté. Et ce qui va donner le côté réel, c'est justement l'irrégularité de celle-ci. Elle est totalement irrégulière, épaisse ou fine, voire floue, hein, puisque l'accent est mis sur les yeux, donc ici la zone est un petit peu plus floue au niveau photographique. Donc voilà, si je veux respecter le rendu très hyper réaliste et photographique, je procède comme ça, en faisant des traits dynamiques, épais. Et par exemple, on peut voir ici que là, ces deux moustaches là, elles sont bien bleutées et bien floues. Elles sont pas nettes parce qu'elles sont prises dans le flou. Je peux les flouter du doigt, je peux les flouter au pinceau. Donc je caresse, j'enlève un peu la poudre et je caresse. Voilà. Je peux aussi, pour la rendre un petit peu plus floue encore, venir insister avec mon bleu là, faire un va-et-vient pour épaissir. Et ça va devenir la moustache. Et ça va venir flouter aussi.
passer où le pinceau, voilà. Et puis je viens retravailler l'intérieur sur les côtés pour bien mettre en valeur avec un peu de noir ou de marron foncé. Bon, évidemment, elles sont pas finies, puis là, je vous en ai fait que 2-3, hein, c'est juste pour vous montrer comment je fais les moustaches, comment les rendre nettes, floues, quelle couleur utiliser, pourquoi, etc. Voilà, la vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu, je vous en ferai une prochaine, donc toujours sur Cannelle, sur l'avancée. Alors je sais pas, ce sera, je vous ai fait déjà le poil, l'œil, pourquoi pas peut-être le museau, voilà, ou le bas, ou... on verra. En attendant, je vous remercie pour le soutien, merci du partage, de vos commentaires, nombreux, variés, touchants. Voilà, je vous remercie pour... voilà, je ne serais pas là sans vous. Donc, merci à tous et je vous souhaite une belle soirée. À très bientôt.